Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de cette dame. Je suis persuadé que Cro-Blanc va en parler incessamment sous peu d'ailleurs. Donc, elle a été agressée par un mec et elle l'a filmé. Et elle va dire que tous les hommes, tous, ils sont toxiques et ils sont dangereux. Mais bizarrement, quand elle filme, le mec a quand même une certaine ethnie. Mais elle va préciser que, ouais, la plupart du temps, c'est surtout des hommes blancs hétéros cisgenres qui m'agressent, des pères de famille mariés. Mais bizarrement, là, elle n'a pas de caméra. Sa caméra ne marche que pour filmer les individus racisés, alors qu'ils sont minoritaires. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. On va écouter ça. Je viens de me faire caresser les fesses à la sortie du métro et cette fois-ci, rien à foutre le gars, je l'ai filmé. Vous venez de me toucher les fesses en fait. Viens, je vous filme. Ouais, tu m'as touché les fesses. Ouais, c'est ça. Et donc lui, c'est le profil typique de 100% des hommes, d'accord, qui agressent dans la rue. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer en fait. On doit les filmer, on doit les montrer et merci de ne pas faire d'amalgame raciste en commentaire parce que je peux vous affirmer que depuis que j'habite à Paris, ceux qui m'ont le plus frotté, touché, agressé, ce sont des hommes blancs et parfois même des bons pères de famille. Et pourquoi son téléphone il marche pas à ce moment-là? Pourquoi elle n'a pas filmé quand ils sont blancs? C'est bizarre. Et là, elle précise, par contre, c'est toujours des hommes et jamais des femmes. Donc c'est-à-dire que la nana, elle se fait agresser par un mec d'une certaine ethnie, et elle se justifie pendant la moitié de sa vidéo, qui dure 40 secondes, que oui, non, mais ça veut rien dire, il faut pas être raciste, tous les hommes ils sont comme ça, tous les hommes. Là, elle rajoute par contre, c'est toujours des hommes, jamais des femmes. Bah oui, c'est pas une femme qui va toucher le derrière en fait, espèce d'idiote. Donc voilà, elle se justifie pendant la moitié de sa vidéo pour expliquer de pas faire d'amalgame. Donc en fait, elle filme son agresseur et en même temps, il faut pas trop le stigmatiser. Est-ce que vous voyez un petit peu la dissonance cognitive? Voilà, donc mesdames, ou même messieurs, si vous avez le courage, faisons ça maintenant. On filme et on balance. On ne doit plus normaliser ce genre de comportement. Alors il ne faut plus normaliser ce genre de comportement, mais en même temps, il ne faut pas les stigmatiser. Voilà, parce que le principal coupable, c'est l'homme blanc, hétéro, cisgenre, marié, père de famille. Hein, d'accord, français pure souche, etc. Et là, il y a un mec qui a fait un petit mème. Occident à gauche et Tiers-Monde à droite. Vous voyez, des deux côtés, c'est la même chose. Il n'y a littéralement aucune différence entre eux. Ah là, je te jure. Merci pour ce dessin humoristique qui résume bien la situation. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé en écoutant la vidéo. Et là, il y a un mec avec un drapeau marocain qui dit « Ah, ça fait chier d'entendre la vérité que la plupart des agresseurs 1 à 1 en prison sont très souvent des blancs. » C'est-à-dire que la nana, elle fait une vidéo, elle filme le mec, on voit très bien quoi il ressemble. Et le mec te dit « Ah, ça vous fait chier de voir la vérité qu'ils sont blancs les agresseurs. » Mais pardon? Non mais c'est pas possible ce niveau de déni. C'est impossible. S'il y a autant de blancs agresseurs, mais filmez-les. Pourquoi quand vous les filmez, étrangement, c'est tout le temps les mêmes? Je pose la question. Et après, c'est lui qui vient dire « Ah, ça vous fait chier la vérité, hein. » Mais c'est une blague. C'est une blague. Voilà quelques chiffres sourcés et vérifiables pour les imbéciles qui remettent en question ton poste. Et là, en Italie, les Afghans et les Pakistanais sont proportionnellement 15 fois plus impliqués que les nationaux dans les affaires de V. Et donc là, on peut voir que, par exemple, les Afghans et les Pakistanais sont 15 fois plus représentés. Les Afriques hors Maghreb, c'est 12 fois plus. Les Maghrébins, c'est 14 fois plus. Les Roumains et les Bulgares, c'est 4 fois plus. La Russie et les Ukrainiens, c'est quasiment pareil. Et les Asiatiques, c'est x1. C'est assez rare d'habitude, c'est limite 0,5. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'autochtones responsables que d'Asiatiques. Ça peut arriver, hein, voilà. Ensuite, c'est une ONG d'extrême gauche, Médecins sans frontières, que je vois très souvent dans ma ville, qui mendie du pognon à côté des SDF. C'est-à-dire que tu as des mecs par terre qui crèvent de faim, et tu as des gauchistes qui te demandent des pognons pour Médecins sans frontières. Parce qu'il y en a qui meurent de faim, vous comprenez? Et elle te dit ça à 10 mètres d'un SDF crasseux allongé par terre qui est en train de crever. C'est magnifique. Et du coup, Médecins sans frontières a été condamné à une amende car ils ont à plusieurs reprises joué un rôle de passeurs de migrants au large des côtes libyennes. Et il y a une petite vidéo qui nous montre le parcours du bateau.
Et en fait, on peut voir que le bateau va directement chercher des esclaves sur le sol africain. Là, ils font le trajet, ils vont chercher des esclaves et ils reviennent en boucle comme ça. Et ils sont subventionnés pour ça. Ils sont payés des millions et des millions et des millions parce que les esclaves, ça ne travaille pas cher. Donc ça arrange beaucoup les chefs d'entreprise. Voilà. Et puis qui c'est qui va payer derrière? C'est les Français parce qu'il faut payer la CAF, etc. Parce que vu qu'ils font un travail d'esclave, ils n'ont pas d'argent. Et après, si tu te plains de ça, tu es raciste. Le raciste, c'est pas le mec qui va chercher les esclaves. Non, lui, il est humaniste. Voilà. Médecins sans frontières doit être dissous et tous les dons bloqués. Quand vous donnez à Médecins sans frontières, vous payez pour ça et je l'ai compris depuis longtemps. Ces ONG sont la clé de départ de l'invasion migratoire, certainement subventionnées par Soros et compagnie. À vomir. Des collabos qui facilitent l'islamisation de notre continent, en rien des humanistes. Ces associations qu'on finance tous prennent du plaisir à faire monter des migrants dans les navires pour les déposer sur les côtes européennes. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un adolescent qui s'est fait planter par un mec, et 1 an plus tard, donc aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, il découvre que son agresseur qui l'a planté est toujours en liberté, et qu'en plus, il est dans la même école que lui. Et du coup, il ne veut plus aller à l'école. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des mecs qui donnent des coups de couteau dans un lycée? Eh bien, c'est la victime qui doit quitter le lycée, évidemment. Donc du coup, il y a des débats, voilà. Il lui a fallu plusieurs semaines pour briser le silence et tourner la page de son agression. Ce jeune garçon que nous appellerons Julien a 15 ans et doit faire comme tous les jeunes de son âge, sa rentrée en classe de seconde demain. Je suis très stressé, j'ai peur. Je suis resté 3 jours enfermé dans ma chambre. Je me sens pas en sécurité. Car c'est dans ce lycée près d'Avignon que son agresseur qui l'a poignardé il y a près d'1 an va lui aussi être scolarisé. Je pensais vraiment faire ma rentrée au lycée avec mes copains normalement. C'est impossible de la faire normalement avec mon agresseur dans le même lycée que moi. Lors de son agression, au domicile de son ex-petite amie, Julien avait été sérieusement blessé au thorax et à la cuisse et héliporté à Marseille. C'est pas à la victime de partir, c'est pas à la victime d'avoir une deuxième peine. Depuis plusieurs mois, sa mère tire la sonnette d'alarme et se bat, dit-elle, pour éviter un nouveau drame. J'ai fait une dernière lettre à l'académie où je leur explique bien que si jamais il y arrivait quelque chose, je les tenais responsables, car ça fait des mois qu'ils reçoivent des mails, du courrier, et ne font rien. Son agresseur présumé, lui aussi mineur au moment des faits, avait été interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Mais dans l'attente d'un procès, l'Académie d'Aix-Marseille ne souhaite pas prendre de mesures à son encontre. Il y a un contrôle judiciaire et une deuxième interdiction de se rendre sur la ville dont ils sont tous les deux résidents, mais qui a été levée pour permettre l'inscription au lycée. Donc, le jeune avait une interdiction de territoire, mais l'interdiction a été levée pour qu'il puisse aller à l'école. Peut-être t'as des peines, mais tu lèves les peines pour que... Oh, le pauvre, quand même, hein, d'accord. Et je me suis posé la question, parce que quand j'ai vu la mère qui avait une piscine avec une grande baraque et tout, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bourgeoise de gauche. Et je me suis renseigné. Je suis allé sur le résultat des élections législatives à Avignon. Et oh, Raphaël Arnaud. Donc ces gens-là ont élu Raphaël Arnaud. Et ils se plaignent qu'il y ait des gamins qui prennent des coups de couteau et qui après sont relâchés, on lève les interdictions, etc. Ils ont élu Raphaël Arnaud. Bah oui. Les villes dirigées par Raphaël Arnaud, ça ressemble à ça. Voilà. Julien et ses proches restent inquiets. De son côté, le personnel éducatif du lycée où il doit être scolarisé a été informé de la situation. Ok. Eh bien écoutez, la prochaine fois, vous voterez mieux. Par contre, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va faire un petit screenshot. Voilà, et on va le partager sur Twitter, parce que c'est quand même assez merveilleux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!